Bien, mes chers amis, on reprend donc la troisième partie de notre cours de Halakha. Et cette fois-ci, on va aborder bien sûr le matin de Rosh Hashanah, donc la prière de Shahrit, de Moussaf. On va voir tout cela ensemble. Alors, ce cours, bien sûr, est dédié à la mémoire de mon arrière-grand-père, Tzadik HaKadosh, Harav Rabbi Mimoun Monsano Zecher Tzadik Kadosh Divracha, et également, bien évidemment, Zichron Moreno, Hatzadik HaKadosh, Hamaral Miprag, Rabbeinu Betzalel Ben Livai, et à la mémoire de Marco Rebibo, Zichrono Livracha, chez Nirtzah al Kiddush Hashem. Donc, et de tous les défunts du Ham Israël, ma maman adorée, Rachel Batsete, ainsi que tous les défunts du Ham Israël, de notre communauté et de tout le Ham Israël. Alors, le matin de Rosh Hashanah, je n'ai pas le temps de passer tout en détail parce que ça serait des cours de plusieurs heures. On va voir déjà que après avoir lu ce qu'on a lu, nous déjà à la maison, ensuite quand on est arrivé à la synagogue, on commence tout de suite, après Vatit Palel Hana, Vatoma, dans les Yamim Noraim, dans le Rosh Hashanah, on a l'habitude de commencer nous la prière par Elohenu, la votenu, Meloch al kol ha'olam kulo bichvodach, v'inaseh al kol ha'ez bikarach, parce que la fête de Rosh Hashanah, on est mamlichim, on accepte et on met sur nous le joug divin. C'est vraiment la base même de tout Rosh Hashanah. D'ailleurs, même dans l'ordre des prières, on a toujours Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. D'accord? Malchuyot, on est Mamlichim HaKadosh Baruch Hu, donc on accepte le joug divin, parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas au départ, au préalable, l'acceptation du joug divin. Autrement, s'il n'y avait pas que Dieu en présente cette acceptation, pour quelle raison on ferait ces mitzvot et on ferait ces sédarim? Donc, en premier, et un roi n'est roi que quand on l'a accepté en tant que roi. Bien évidemment, ce que je vous dis, Akadosh Baruch Hu, il est Melech Malchei HaMelachim. Ça, il est Ohaya, Hove, Vehiye. Il est immuable. Je l'ai expliqué plusieurs fois dans mes cours. Et rien de ce que pourra faire l'humain en bien ou Hazvehala le contraire pourra changer son essence. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a quand même une symbolique dans laquelle il y a un échange entre un roi et ses sujets. Tous les ans, nous renouvelons notre acceptation de la loi divine et du joug divin. C'est le préalable à tout. Donc, en premier, donc la prière, elle commence déjà par Melor al kol ha'olam kulo bichvodah. C'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de régner. C'est pas que si on lui demandait pas, il ne régnerait pas. Il règne déjà, de fait. Mais Kadosh Baruch Hu a besoin d'entendre de nous ces sujets qu'on accepte et qu'on lui demande de régner. On lui demande d'apparaître comme à l'époque du temps Be'ezat Hashem où la Shekhinah était apparente. On voyait dans le premier temps, il y avait 10 miracles qu'on voyait de visu, le Ham Israël voyait de visu la Shekhinah. On demande à Kadosh Baruch Hu que cela se renouvelle Be'ezat Hashem du Shoato, etc. Et que chaque être sache que c'est toi qui l'as créé. Et que chaque créature sache que c'est toi qui l'as fabriqué, qui l'as créé. Kadosh Baruch Hu est le maître incontesté de l'univers et il n'y a pas un endroit dans le monde ou un espace dans lequel il n'est pas présent. Ça, c'est le préalable de tout Rabotai et encore plus le jour de Rosh Hashanah. Une fois cela dit, eh bien, on peut commencer la paracha de la Hakeda qui a toute son importance. Toute l'année, elle a son importance. La paracha de la Hakeda est le début de toute la prière du matin. Encore une fois, on voit l'importance qu'a Hakedat Yitzhak pour faire ressortir au travers de cela les mérites du Ham Israël qui sommes ses enfants. Nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et de Yaakov. Et à ce titre, on va mettre en avant ce qu'a fait Abraham et ce qu'a fait Yitzhak pour demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner nos fautes et d'être indulgent
envers nous. Et donc, on va dire donc les prières de la Hakeda, les prières selon ce qu'on a l'habitude de dire. Ataou Kodem Shebarata Olam, Ataou Ehad Ahad Shebarata Olam, tu es un. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un dans le sens où il est seul. On sait qu'il est un. Hein, c'est pas une nouveauté. Et là, un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force dans le monde qui est dépendante de sa volonté. Toutes les forces dans le monde convergent vers lui. Voilà ce que veut dire le mot Ehad. D'accord. Ensuite, on va d'Aber Hashem Moshe, ça veut dire Israël, on va faire la Ketoret, l'importance de la Ketoret, Tania, etc. Ensuite, Anna Bechoar, Gilot et Milecha. Après, on va parler bien sûr de comment on faisait les types de sacrifices qu'il y avait au Beth HaMikdash. Disent les Hachamim que, je sais pas, je crois que c'est Moshe Rabbeinu qui avait posé la question à Kadosh Baruch Hu. Et alors, quand le Beth HaMikdash disparaîtra, qu'est-ce qui pourra atténuer justement et faire en sorte que les fautes d'Israël soient pardonnées, puisqu'il n'y aura plus de korbanot, on n'offrira plus de korbanot. Kadosh Baruch Hu, il a livré ce secret à Moshe, il lui a dit qu'ils disent devant moi tous les jours les korbanot, vani ma'ale alehem, kilu krivu kol korbanot kulam. Le fait d'étudier les korbanot, d'étudier les mishnayot concernant les korbanot, de les dire tous les jours, ça remplace unshalem aparim sefatenu, ça remplace, si vous voulez, l'offrande physique de ces korbanot. Voilà. Ensuite, on dit le Kaddish, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, le Kaddish après les korbanot est extrêmement important, et j'invite tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans le Kaddish à ne pas louper ce premier Kaddish à l'Israël, la Rabbanan. Et ensuite, bien sûr, on va dire Hodou Lachem Kir Obishmo, alors avec un air différent, pas rentrer dans les airs parce que je chante très mal, hein, et je ne veux pas vous assourdir, donc on le dit de manière différente. On a l'habitude de dire Hodou, comme d'habitude, Hodou Lamonai Kir Obishmo, Hodou Amim, Ba'amim, Alilo, Tavshiro, Lo, Zameru, Lo. Mais à Rosh Hashanah, il y en a qui ont l'habitude de le dire d'une manière différente. El Nekamot, etc., etc. Voilà. Et voilà, on va arriver maintenant à ce qui va différencier les Yamim Noraim, donc ces jours terribles, les jours de Rosh Hashanah, de Kippour, avec les autres jours de l'année, c'est qu'on commence par Amonai hu Elohim. D'habitude on dit Amonai melech, Amonai malach, Amonai yochlim vaed, etc. Là on commence par Amonai hu Elohim, Amonai hu Elohim. Encore une fois, on proclame qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hu Elohim. Tous ceux qui ont pu penser qui ont pu imaginer que telle ou telle puissance pouvait être assimilée à un Dieu se trompent, car ils sont tous nuls et non avenus, et qu'il n'y a qu'un seul qui peut être appelé Dieu, eh bien c'est HaKadosh Baruch Hu, Ha-Elohim, avec le He, Haïdia. Une fois cela dit, on va bien sûr dire la Mnassé Amizon d'ailleurs, Shamesam Kevod El, Ranenut Tzadikim, etc., etc., les Mizmorim qu'on a l'habitude de lire, la au milieu, on va bien sûr mettre au milieu le Mizmor de la fête, ne pas l'oublier, pour ceux qui arrivent en retard, ne pas oublier de l'introduire, la Nassé à la Gitil et Asaf, Harninu l'Elohim, Rouzenu, alors tout ça on le dit avec un air différent qu'on a l'habitude de dire. Amnatse ala gitit leasa, harinu lelohim, ozenu, harihu lelohei Yaakov, seu zimra ututov, kinor naim im lavet, tiru bachode shofar, bakese lehom yom hagenu, ki hok le Israël ou mishpat, lelohei Yaakov eduhut, beosef samo, etc., etc. C'est l'air qu'on emploie à Rosh Hashanah et à Kippour aussi, Shiram Ma'alot, etc. Une fois cela terminé, Odou Lachem Kitok Lam Hasdo, alors, on dit, nous, Yigdal, je vous suis l'ordre, parce que le Hacham ici suit l'ordre, donc je suis ce qu'il dit. On dit bien sûr Yigdal, Elokim Hay Veishtabah. Alors, ici, il dit, le Rav Atia, Zecher Tzadir Kadosh Livracha,
on a que ce magnifique, avant de dire Aderet va Emuna le Haya Olamim, ici il dit Pismon les Baruch She'amar Rabbeinu Yitzhak ben Giat, ce très beau Baruch She'amar Yeshomri Oto, Lifne à Aderet va Emuna. On le dit avant et Aderet va Emuna. Il y en a qui le disent après le Baruch She'amar qu'on a l'habitude de lire. Ce Baruch She'amar qui est long, qui est Baruch Asher Ashash Dog Ve'uk Ba'asalam Amarot Uchlalam Baruch Bor'am Be'ma'amar Rishon Ve'ishlim Bo Shichlulam, etc. Baruch Asher Ba'amamar Rishon Galal Pele Be'vision Be'etza Baruch Borelot etc. Ce long Baruch qu'on a l'habitude de dire, et tout de suite après, bien sûr, le magnifique piyut qui est fait selon le Aleph Bet, donc selon l'ordre alphabétique. Ha'aderet c'est Aleph, Habina Va'beracha c'est Bet, Ha'ga'ava etc. ça c'est Gimel, Ha'da'ad Va'dibur c'est Dalet etc. jusqu'aux têtes, Ha'tehila Va'tiferet. Alors Ha'aderet Va'emuna Lehai Olamim, vous connaissez tous ce magnifique piyut, Habina Va'beracha Lehai Olamim. Je vous avais averti que j'étais un piètre chanteur. Une fois qu'on a dit donc à Aderet Vea Emuna, eh bien, on va dire après Baruch She'amar, on va dire donc Baruch She'amar, et à partir de ce moment-là, on ne doit plus parler Rabotai jusqu'à la fin de la Hamida. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que nous, les Marocains, on a l'habitude de lire entre les psyché des Imra, les piyutim, les grands piyutim qui ont été écrits par des grands tzadikim, on va le voir après, au milieu de la prière, alors que le Rav Ovadia Yosef préconise qu'on le dise après la Hamida. Nous, les Marocains, je le précise, je vais lire en conséquence ce que disent nos poskim, on a l'habitude de les dire là où ils ont été institués, tout simplement parce que tous ces piyutim sont en rapport avec le moment dans la prière dans lequel ils ont été institués. Et donc, il n'y a pas d'intérêt de les dire après. D'abord, l'émotion n'est pas la même, etc., etc. Mais à une condition, bien évidemment. Pourquoi le Rav Ovadia Yosef demande qu'on les dise après la Hamida? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de parler à partir de Baruch She'amar jusqu'après la Hamida. Et donc, de peur que les personnes, pendant ces piyutim, parlent, alors ils préconisent qu'on les dise après. Mais nous, on va faire en sorte de ne pas parler du début jusqu'à la fin et dire les piyutim à l'endroit où nos sages les ont institués. Un par un. Be'ezat Hashem. Donc ça, c'est la condition. Ensuite, après Baruch She'amar, on commence toujours, comme c'est pas Shabbat, par Tov Leodot, la Mona Tov Leodot, la Modai, Uzamel Shimcha Ha'ilyon, Le'agid Baboker Hazecha, parce qu'on dit Mizmor les Toda bien sûr avant, Ve'munatecha Balelot, Aleazor, Va'aleina, Ve'lavik Setor, Yechevot, Amonai Le'olam, pardon, juste après Tov Leodot, on dit Mizmor les Toda. Mizmor les Toda, Ha'le'olam Amonai Kola Haaretz, Idotonai Besimcha, et après, Yehi Chevot Amonai Le'olam, Isma Amonai Bema'asar, Yehi Shem Amonai Mevora. Enfin, vous connaissez, tout ça, c'est pas au Marocain, et que je vais apprendre la prière. Une fois qu'on a dit tous ces mizmorim, on va voir ici qu'est-ce que dit le Hacham. Car le Korban Toda, on avait l'habitude de l'offrir à Rosh Hashanah. Ici il dit Hamidhag bechol hakeilot bemaroko lomar hapiyutim shenirtevu al yede hakadmonim bimkomam. On a, nous, et je le répète et j'insiste sur le fait qu'on doit dire les piyutim à l'endroit où ils ont été institués par nos maîtres. D'accord? Kodem Amirat Nishmat Kol Hay, avant le Nishmat Kol Hay. D'accord? Vechen Ahara Mizmor Ma'amakim Keraticha. On va voir le dernier Mizmor Ma'amakim Keraticha, etc. Je t'ai appelé des tréfonds, on va dire, du puits ou du fossé dans lequel je me retrouve, parce que on crie justement à Kadosh Baruch. On va voir ce Mizmor qui est magnifique aussi de David Hamelech.
Et donc, après ce mizmor-là, on dit aussi d'autres piyutim. Qu'est-ce que dit ici nos hachamim? Je vais lire seulement pour renforcer un peu ce qu'on doit faire nous. Alors, je saute tout ça. Voilà. Et d'ici, bon là il parle en Israël, si la plupart des gens qui sont à la synagogue sont d'origine marocaine, donc le Rov, ici au Maroc c'est pas la peine qu'on en parle puisque tout le monde est marocain, rester avec les habitudes marocaines, qui est un minhag, meshubah umfoar, qui est à complimenter et qui est magnifique. L'omar kol davar bimkomo, chaque chose à sa place. Des azayesh bezeregesh veharada, car ces piyutim ont été institués justement à cette place parce qu'ils provoquent justement de l'émoi et de la peur. Vous savez qui c'est qui a écrit ces ça peut être considéré ces piyutim comme une prière. C'est une prière en elle-même, la bataille. De qui on parle? On va voir un peu de Rabbi Yehuda Levi, un des plus grands sages qui existent. On pleure en se rappelant comment ce tzaddik kadosh qui aimait Tzion, qui aimait Eretz Israël, comment il a été piétiné Hachem Inkom Damo par un cavalier arabe quand il avait mis les pieds sur la terre d'Israël. Et donc, qui sommes-nous pour extirper ce qu'il a écrit et que les Hachamim ont institué à cette place et le mettre ailleurs? Lochen aharat fila, après la prière, après la Hamida, il n'y a plus le même regesh, il n'y a plus la même ambiance, il n'y a plus le même émoi. Anashim yodrin shekvar gamro et trovata tefila, les gens ils savent qu'ils ont déjà terminé l'obligation de la prière. Ve'erurak devar tafel, et pour eux c'est quelque chose en plus, le piyut qu'on va lire après. Be'alma ve'enot sarich, et on n'a pas besoin. Ve'lo yavu lechaven bezeklal, et ils ne vont pas se concentrer sur ce piyut qu'ont écrit ces tzaddikim kedoshim. Alken. Vous savez qui c'est Rabbi Yitzhak Hazan? Rien que son nom, moi, il me donne des frissons. C'est un des plus grands mekoubal qu'on a eu à la bataille. On ne parle pas de n'importe qui. Nos hachamim à nous sont la lumière du monde. C'est une multitude, des milliers de hachamim qu'on a eu à la bataille. Ai-je besoin de les énumérer? Dans Shut Yehaveda'at qu'il a écrit lui, il dit des apizmonim shenahagu lomar berosh hashana ou yom kippurim lifne nishmat velifne kaddish de yotzer, ces pizmonim dont je parle, en les dalgam, on ne doit pas les sauter et les ramener après. Kevan shekol divrehem enam ela divrei sheva veoda, car tout ce qu'ils ont écrit sont des paroles de sheva et de remerciement et de compliments au Boré Olam. Divrei torerut vishtaprut nefesh, quand on écoute ces piyutim, on se réveille et on épanche notre cœur, mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucun efsek en cela. Ce qui vient de la loi du efsek, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Je suis par exemple, j'ai fait Netilat Yadayim. Je m'assois pour faire le motzi et il y a quelqu'un à table qui ne connaît pas les lois et qui me parle de quelque chose, je lui réponds. Après, je suis obligé de retourner me laver les mains, refaire la beracha et revenir. Tout simplement parce que on ne peut pas, il n'y a pas de possibilité d'arrêt entre Netilat Yadayim et le Motzi. Ça, c'est ce qu'on appelle Efsek. Mais là, de quoi on parle, la bataille? On parle d'une continuation de la prière et même d'une aide. C'est une aide énorme que nous amènent ces hachamim, ces tzaddikim, pour nous permettre d'être plongés et de pleurer toutes les larmes de notre cœur et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors en quoi ça peut être considéré comme un efsek? Je me le demande. On parle de Or HaChaim HaKadosh. Quand il est décédé Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Israël Bar Hashem Tov, il a dit Nichba Ner HaMa'aravi, la lumière du Ma'arav s'est éteinte. Comment les Talmidim lui ont posé la question, comment tu sais, Rabbi? Il dit parce qu'il y avait un secret sur Netilat Yadayim que lui seul connaissait, et maintenant ce secret m'est parvenu, donc ça prouve qu'il n'est plus là. Ils n'étaient pas à côté l'un de l'autre.
Il n'y avait pas de téléphone, ni de réseaux sociaux pour le savoir. Comment il a su? Il a senti comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, dans tous les Hasidim, nos frères Ashkenaz, mettent un point d'honneur à étudier le Or Hayim tous les jours dans les yeshivot, et on devrait perpétuer nous-mêmes cette habitude, car c'est Amoud Olam, c'est un des piliers de ce monde. Il y en a même qui disaient que ce devait être le Mashiach, mais sa génération n'était pas méritante. Et si lui, Rabbi Haim Ben Attal, dit les choses suivantes dans son livre Hefetz Hashem al-Masechet Berachot, il a écrit sur le traité de Berachot, donc concernant justement cela, chez Katav Beze Alashon, Mikan, voilà ce qu'il dit, Mikan ra'iti lochia lehazek haminhag, et là j'ai vu la preuve de devoir renforcer le minhag, chez Nahagu Lomar, Harbe Pizmonim Uthinot Beyom Ta'anit, ou Biom Rosh Hashanah, de renforcer le minhag, de dire justement beaucoup de ces piyutim à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, d'accord? Bitfilat, dans le Pilat Shmona Esrei, Kefiselan Lechol Ehad. On va voir ici dans les sidrés de la Kedusha aussi, où on nous demande justement de certaines choses de les dire avant Amona et Sefatai Tifta. Nous, nos Hachamim disent qu'on doit les dire à leur place et qu'il n'y a pas de Hefsek. Qui ce sont nos Hachamim qui nous ont donné l'autorisation d'ajouter là où ils l'ont décidé. Et pas comme ces minagim nous ont demandé de sauter les pismonim beyom kippourim mitoch hatefila. Qui minag avotenu Torah, l'habitude de nos ancêtres, c'est comme la Torah, c'est une Torah, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un postulat. Et laisser le céder qui a été écrit dans les livres, et Rabbi Haïm Paladji d'Izmir, un tzaddik Yesod Olam, il a écrit dans Moed de Kol Hay, Shechen Nahagu Behelek mi Bate Knesset Beizmir, c'est l'habitude dans beaucoup de synagogues à Izmir, et Shechol Echadin Hakim Nahagu Vechen, les gens que eux aussi faisaient selon le céder, la bataille. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà. Et il y aurait encore beaucoup à dire, et je tenais à vous le dire. Alors donc, une fois qu'on a dit Aziashir Moshe, on va commencer par le premier pismon, donc le premier piyut. Elohai, alte dineni, kema ali. Juste après, qu'il a monai hammelucho Moshe Bagouim. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc voilà, il répète exactement ce que je viens de vous lire. Et même dans les tchouvot de Harambam, chez En Hafsakat Bezod Bifsuke des Imra Asura, cet Hafsak, ce Hefsek, ce pseudo-Hefsek, n'est pas interdit dans les psuké des Imra. C'est le Rambam lui-même qui le dit. Ve'enat Tefila velo kriyat shema achi esora piskabel. C'est parce que ce n'est pas ni la Amida, ni la kriyat shema. Bishlama, les brachot du kriyat shema, au milieu, dire des pismonim, peut-être, ça, on n'a pas le droit. Ou au milieu de la Amida, on n'a pas le droit. Mais là, on parle des psyché des Imra, et c'est vrai que pour les psyché des Imra, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit d'intercaler, qui sont interdites, mais pas ce qu'ont décidé nos maîtres. Vechen, mashma bisido Rashi, même dans le sido de Rashi, c'est autre chose. Il répète ce que j'ai dit, donc je ne le répéterai pas. Rabbi Tzhak, ce que dit Rabbi Tzhak, voilà. Marrakech vers Darom, Naogu Biyom Sheni Lagdim, Veloma, Kodem Shofet Kalav, ou Bezor. Bon, ça c'est les habitudes qu'ont chacun selon. Parce qu'il y a des pismonymes qu'on dit le premier jour et qu'on ne dit pas le second. Il y en a qu'on dit le second et qu'on ne dit pas le premier. Donc, ça pour le premier jour, on dit Elohai alt dineni kema ali. Il faut essayer de lire et comprendre ce pismon.
d'accord, qui est un pismon qui déchire le cœur, la beauté, qui déchire le cœur. Behemelatecha gemol alay ve'ehi, par ta grâce, Akadosh Baruch, on lui demande, s'il te plaît, fais en sorte de l'igmol alay, c'est-à-dire d'être miséricordieux avec moi pour que je puisse continuer à vivre, mais vivre pour toi. Et s'il te plaît, ne me fais pas payer selon mes actes. Car si tu devais me faire payer selon mes actes, eh bien, il est sûr que je serais Hazvi Haïla condamné. D'accord? Ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, c'est un hesed, une grâce. C'est-à-dire de ne pas me juger conformément à mes actes, mais seulement par son hesed à lui, par sa bienveillance et son pardon. Ge'on libi lecha ashpil ve'ekra. Ge'on libi, c'est-à-dire tout ce que je peux avoir en moi de plus important, c'est-à-dire mon cœur, qui est aussi en même temps la symbolique, on va dire, de la ga'ava, de l'honneur qu'on peut mettre en avant en temps normal. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, ashpil oto ve'ekra, je l'humilie et je le déchire, car je me rends compte que je ne suis rien. Ma'ani ou ma'hayai, etc. Develevav aninitsav ene'etsav, le cœur déchiré, le cœur meurtri, je suis devant toi et attristé, peiné. Allez pishi verovishi vesichli, à cause de mes fautes et mon imbécilité et mes erreurs. Voilà la bataille, les piyutim dont on parle. C'est de la prière, ça, la bataille. C'est de la prière. Voilà. Ensuite, on suit bien sûr, on dit aussi Sho'ef kemo eved, Sho'ef kemo eved, Yish'af leyad rabo, Hazdach, Peros alav, Ukrash et arhovo, Loulé amil, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a dit ce pismon, tout de suite après, quand on a terminé, Olat, Haboker, Asher le'olat, Hatamid. Tout de suite après, Nishmat, Mehila, Nishmat, Kol Hay. Mehila. Donc Nishmat Kol Hay, avec bien sûr les airs de la fête. Et Ishtabah, avant de dire Ishtabah, le Shaleh il se lève bien sûr avant de dire Ishtabah. Et Ishtabah Shimcha al-Ad Malkenu al-Melech al-Vezima, etc., etc. Ensuite on dit Shir Hamma Alot Ma'amakim, que je vous ai dit tout à l'heure. Des tréfonds, je t'appelle, mon Dieu, je t'implore, mon Dieu, Adonai Shim'at Bekoliti, Yena Oznecha Kashuvot, s'il te plaît, mon Dieu, écoute ma prière, écoute mes cris, que tes oreilles soient attentives, l'école Tahanuna et à mes supplications. Im Avonot Ishmoria Adonai Mi'amot, si Dieu, tu me tiens rigueur, tu tiens rigueur de mes péchés, qui pourra tenir devant toi? Si on tient à la bataille, c'est rien que par Hasdé Hachem. Car normalement, à la première faute, c'est la loi. On ne devrait plus être devant lui, que Dieu en préserve. Devant Melech Basar Vadan, si quelqu'un faute, on connaît son châtiment. Al-Ahad Kama Vekama devant Melech Malchei HaMelachim. Et si on est là, eh bien c'est parce que Akadosh Baruch Hu Behazdo Harabim nous donne la possibilité de nous racheter. Et non pas comme ces Rechaim qui pensent que s'ils sont là, c'est que l'Eddin, la Hamanistan, l'Ed Dayan, il n'y a pas de juge. Et il n'y a pas de jugement. Haolam Hefker. Parce qu'ils n'ont pas compris la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, vous savez, et non mevater, Kol Mishi Omer, Shakadosh Baruch Hu Vatram, Yevateru Me'ohi, Rahman al-Itzlan. Akadosh Baruch Hu ne renonce à rien, il sursoit. Et il donne la possibilité de se rappeler. Ma'arich Ape un Gabedile Akadosh Baruch Hu. Il est Ma'arich Apo.
Kadosh Baruch Hu, il n'est pas Bassar Vadam, c'est pas un roi de chair et de sang qui a un temps défini sur terre. Il n'a pas de temps défini à Kadosh Baruch Hu, il est éternel. Et donc, à la différence d'un roi qui est obligé tout de suite de punir, car il ne sait pas combien de temps il restera sur terre. Kadosh Baruch Hu, il a tout le temps devant lui. Et donc, que Dieu en préserve, ne pas penser cela, ne pas penser que l'Eddin Velad Dayan, quand on n'est pas puni tout de suite. C'est justement le Hesed de Kadosh Baruch Hu qui permet à la personne de revenir Bitchouva. Comme il est écrit, Sha'alu et Achokma, Hote Maïe Onsho. Donc, pas poser la question à la sagesse. Hote, celui qui faute, quelle serait sa punition? Alors, il a répondu, qu'il meurt tout de suite. C'est la logique. Sha'alu et Nevoua, la même chose, la prophétie. Et Sha'alu et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a répondu? Yahzor Elai, qu'il revienne vers moi et il sera pardonné. Donc, une fois qu'on a dit Kiveta Namshi Varo, Halti Namshi Laudon Emotion Aboker, je mets Aboker, Veu Ivde Israël Mikol, Avonotam. Normalement, on aurait dit entamer tout de suite le Kaddish, mais, comme l'ont institué nos Hachamim, on va dire ce magnifique piyut de Rabbi David, ici il dit Rabbi Yehuda Levi, Yedé Rachim. D'ailleurs, si vous prenez Yedé, Halo, Ve'al, Deror, c'est Yehuda. D'accord? Rachetez-vous de Yehuda. Yedé Rachim, Nehel Rachim, Meha, Sig Yedé, Echoferam. Et d'ailleurs, si on dit ce pismon, ce mot-là, on le dit juste avant le Kaddish. Pourtant, alors pour ceux qui le disent avant le Kaddish et qui reportent après les pismonim, après la Hamida, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Donc on le dit à sa place et Mevorach Bechol Ma'arach Ben Bemata Ben Ma'ala. Et ensuite, les Hakdishet Kedosh Yaakov Ve'et Elohei Yisrael Yitgadal, etc., etc., etc. C'est magnifique, Rabotai, non? Comment se priver de cela? Je reprends donc, car je me suis laissé emporter. Ici, je saute tout ça, voilà, parce que tout ça je l'ai dit déjà, voilà. Donc on va faire la Hamida, d'accord, et on a l'habitude, bien sûr, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, le premier cours, où on a quelqu'un qui va lire, il va aider les gens pour la prière. Il va lire donc une partie de la Hamida à partir de ici, donc pardon, Mehila, d'abord le Kaddish. Bon, je saute, on va dire le Yotzer, El Adod, etc. Tout ça, bon, pas besoin de le dire. Avat Olam, Shema Israël, Emet Veyativ, etc. Et ensuite, on va entamer la Hamida. Et donc, la Hamida, on a quelqu'un qui va commencer par Zochrenu lechaim el Hafez Bahayim et tout de suite par les fameux Oufren. Donc Oufren, Kadashimcha, Amona Elohenu, il va le dire doucement pour aider les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ces prières et qui sont lents. Ça va donc les régler, ça va donc les mettre au diapason de tout le monde. Après la Hamida, on a l'habitude de dire ce piyut magnifique que tout le monde connaît, qui est le voilà, je vais vous le dire tout de suite, mince, Mehila, Amonai, Shamati Shim'achai, allez-y, Amonai, Shamati Shim'achai,
Yareti, etc. Amonai. Alors, si ce piyut rabotai ne vous déchire pas le cœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le fera. Je ne sais pas ce qu'il le fera. Si on comprend ce qui est écrit dans ce piyut, écoutez, il y a Béhémet, on ne peut pas rater l'occasion, quand on a compris ce piyut, de faire la prière, et cette prière de Rosh Hashanah, qu'elle nous déchire le cœur et qu'elle soit entièrement profitable pour nous tous, Béhémet. Parce qu'elle se fera avec honnêteté et elle viendra du très fond de notre cœur. Donc c'est des moments solennels qui se présentent une fois par an. Donc on doit être concentré, et pour ceux qui ne comprennent pas, je suis sûr qu'il y a des livres aujourd'hui qui expliquent ces piyutim. Ils peuvent même les regarder pendant que le hacham et les hazanim lisent ce piyut de la hazara, pour essayer de s'imprégner de la profondeur des mots. Donc la Hamida, à ce moment-là, elle va se faire de cette manière. Je regarde juste ici quelque chose d'important au sujet du Seder de la Kedusha. Ici, ils n'en parlent pas. Je vais voir si le Hacham en parle ici. Oui, le Hazan il dit à haute voix, bien sûr, cette fois-ci, Amonai Sefatai. Et il dit Amonai Sefatai Tifta. Et tout le Tzibour dit Ufi Yagi Teilatecha. Et lui le répète Ufi Yagi Teilatecha Baruch Ata. Alors, vous voyez, l'air de Rosh Hashanah et de Kippour est différent. Et au moment où on arrive à la Hazan Zochrenu Lechaim, le Tzibour il dit Zochrenu Lechaim Melech Hafetz Bahaim Kotvenu Besefer Haim Lema'anach Elohim Haim. Qu'est-ce que ça veut dire les Ma'anach Elohim Haim? Si on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder un an de plus jusqu'au prochain Rosh Hashanah pour nous tous, Be'ezat Hashem Shato, dans la joie, la santé, la réussite, la parnassa, c'est pas pour gâcher cette année. Si on lui demande de vivre, c'est pour lui, pour faire sa volonté, pour faire ses mitzvot, pour suivre ses commandements. Si c'est pour manger des pépites assis devant la télévision, à quoi bon? Ou pour gâcher notre temps dans le Hevel Havalim, à quoi bon? Ou pour être Mehalel Shabbat, à quoi bon? La bataille. Si on demande à Kadosh Baruch Hu, les Ma'anach Elohim Haim, si on vit, c'est pour que notre vie physique, elle soit entièrement tournée vers le spirituel. Si on te demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder la santé, la parnassa, le bien-être, la tranquillité, la réussite de nos enfants, c'est pour nous permettre d'avoir l'esprit tranquille pour te servir, et non pas pour gâcher notre temps et notre vie, sans étudier la Torah, sans suivre tes commandements, sans faire un Shabbat comme il se doit, sans s'occuper des pauvres, sans faire du Hesed. Donc c'est ce qu'on dit ici dans la Hamida. Zochrenu lechaim et lechafetz bahaim. Toi Dieu qui veux. C'est-à-dire ça met lechafetz bahaim. Malheureusement on n'a pas le temps. Mais j'ai des livres très profonds qui expliquent toute la Hamida. Ça demanderait des cours entiers de plusieurs heures. Comme on dit Al-Kaf Mazleg. Juste expliquer que Behemet, Amonai Hafetz Bahaim, Akadosh Baruch Hu, et il dit Kilo Ehpotz Bemot Hamet, Ki im Beshuvo Bidarko Vahaya. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé par la punition. Punir le rachat ne l'intéresse pas. Ou punir celui qui a fauté ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse justement, c'est que cette personne vive pour le servir. C'est ça, Melech Hafetz Bahaim. Behaim Amitiyim. Lo Behaim Shel Sheker, Abotai. Donc, on dit les Ma'anach Elohim Haim, le Harkar Chazal Shalat Tzibour, Omer Shor. Bon, on n'a pas besoin de répéter ce que dit le Shalat Tzibour. Voilà. ברוב הקהילות נהגו לומר בנושא הקדושה, המקדישים שמך בקודש,
Mimkom Hamshalishim Lecha Kedusha. Il y en a qui ont l'habitude de dire Hamshalishim Lecha Kedusha. On a l'habitude de, il y en a qui avaient l'habitude de dire Hamakdishim Shimcha Bakodesh, qui sanctifie ton nom dans la sainteté, dans le saint. Je suis toujours en train de chercher, mes chers amis, quelque chose d'important. Peut-être qu'on le retrouvera tout à l'heure. Oui, dans ça, il n'en parle pas. Voilà. Ensuite, Rosh Hashanah Shehel Shabbat, ça nous, on n'a pas cette année Rosh Hashanah Shabbat. Dans le Nusach du Kaddish Kabal Yamin Naoula, Sha'ari Piria. Alors, après la Hamida, eh bien, on va dire tout de suite, bien sûr, ce qu'on dit aussi pendant les Aseret Yeme Teshuva. Bon, le Kaddish, bien sûr. Après, oui, non, pardon. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu Anu Melchata. Avinu Malkenu Aseimanu Lema'an Shemecha, etc., etc. Ensuite, le Kaddish. Et on dit, comme je l'expliquais, au milieu du Kaddish, on a l'habitude de Te'anu ve'te'atru berhamim min hashamayim, te'kubat za'akatrem, shamat ivlatrem beratzon, ve'ane bechol atelatrem, etc., atelatrem, pardon. Après, sha'ari ora, etc., etc. Ensuite, vikaim bachem mikashikato, titkabat seotana, etc. Aussi, ha-shalom, on a qu'à l'habitude de dire, bimolomav, uberhamav, etc., etc. Voilà. Alors, on va ouvrir bien sûr, ici, on va ouvrir donc la Petiha pour le Sefer Torah, le Petiha Taïchal. Et donc, on a ici le Yeratzon qu'on doit dire. Voilà comment ici, nous les Marocains, on a l'habitude de dire. On dit bien sûr les psukim qu'on dit, Hashem Elokeinu imanu kashay imabotenu, etc. À Shabbat, on commence, mais on n'a pas Shabbat, à Taor et à la date. Ici, comme on n'est pas à Shabbat, on commence directement par Yehi Hashem Eloheinu imanu kasher aya imabotenu. Après, on dit Kimitzion Tzetora Udvar Amonaim Yerushalayim, comme l'habitude, comme les jours de l'année. Et ensuite, on va commencer par le Yeratzon de Rosh Hashanah. Yeratzon, Elohim Mishpat, Adon Uzenu, Tzon Mizgavenu, Magen Israenu, etc., etc., etc. Ensuite, juste après, on va lire la Tefila qu'a institué un des plus grands Mekoubal de tous les temps, qui est le Rashash, Rabbi Shlomo Sharabi, Zecher Tzadik Vikadosh Varacha, dans sa magnifique prière, Les Olam Amonai, Devar Chanitzav, Bashamay. On doit le dire 12 fois. Hein, donc les Olam Amonai, Devar Chanitzav Bashamayim, hein, et ensuite après le Yeratzon qui va avec, d'accord? Ça c'est exactement comme nous les Marocains on le fait, hein, et après Belir Sheme des Mare Alma, qu'on a l'habitude de dire, et on n'a pas l'habitude, il y en a qui le font, mais on n'a pas l'habitude de dire les Shlosh Hasem Mitot à Rosh Hashanah. Puisqu'on sait que Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouim et il n'y a bien sûr pas de nefilat apaïm. Et ensuite, bien sûr, encore une fois, on va parler bien sûr celui qui ligote et celui qui est ligoté. Donc Avraham Avinu et Yitzhak alayhim shalom sur le Mizbeah. Encore une fois, on en appelle à Kadosh Baruch Hu via le sacrifice d'Avraham et de Yitzhak, justement, de nous pardonner ce magnifique piyut. C'est qui a été écrit par ses trois frères, Abba, Yehuda et Shmuel. Et on le voit d'ailleurs, si vous prenez les débuts de chaque strophe, vous allez voir, Ed c'est Aïn, Aleph, Amal et Saraki, c'est Aleph, et après on a le deuxième Yehuda aussi, etc., etc. Abash, Et, Bet, Aleph, Shin, et ensuite Yehuda, et ensuite Shmuel pour les dernières strophes. Pardon.
Ensuite, on va commencer maintenant les prières qu'on fait pour la Malchoute, bien sûr, pour notre roi, que Dieu le glorifie, et pour la famille royale, le prince héritier, que Dieu le protège et le glorifie, et la princesse, le prince héritier Moulay Hassan et la princesse Lala Khadija. Et bien sûr, que Akadosh Baruch Hu assiste notre roi, et qui lui donne la santé, Be'ezat Hashem, pour continuer à régner sur son pays comme il le fait, et pour apporter paix et sérénité à notre royaume, Hatzlaha, réussite à ses ministres et au peuple marocain. On va voir s'il commence déjà tout de suite à parler du shofar. Oui. Alors, il y a 3 séries de sons de shofar, de tkirot du shofar. Il y a ce qu'on appelle les tkirot des mioshav, qu'on fait assis. J'ai vu que c'est un qui se levait pour la première série de tkirot, c'est faux. On ne doit pas se lever, on doit s'asseoir, kedele arbev et satan. Et ensuite, on aura à Moussaf 2 autres séries de tkirot, hein, un pendant Tefilat Halahash et une série pendant la Hazara, et 10 derniers sons pour arriver à 100 sons après la prière. Alors, comment ça va se passer? Je regarde ici. Bon, bien sûr, on est déjà monté au Sefer, etc. C'est pour ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Hein. On a déjà lu tout ce qu'on devait lire pour le Sefer. La Haftara, bien sûr, du premier jour de Rosh Hashanah, où on va parler de qui? Ça, c'est important de le savoir, et ça, je voulais le dire. On va parler de Elkana, donc du papa et de Hana, de la maman de Shemuel Hannavi. Vous connaissez l'histoire de Hana, qui n'avait pas d'enfant. Hana et Pénina, Hana qui n'avait pas d'enfant, et Pénina qui avait 7 enfants, etc. Elle a eu, Kadosh Baruch Hu a exaucé sa prière et lui a donné Shmuel, qui est Shakul, que Moshe ve Aharon. Moshe ve Aharon ou Shmuel, Bekor et Shemo. Importance de Shmuel Hannavi, cette perle, ce diamant que Akadosh Baruch Hu a offert à Hana, cette Tzadeket Kdosha. Eh bien, pourquoi je vous le dis? Parce que les Hachamim nous disent qu'à Rosh Hashanah, c'est un moment propice pour prier pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, ceux qui sont dans cette détresse, dans ce malheur, bien qu'ils augmentent et qu'ils multiplient leurs prières. D'ailleurs, même la paracha, vous avez vu, je crois, on va parler ici dans la paracha du premier jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? Vadonai Pakad et Sarah. On va parler aussi de Sarah aussi, qui était stérile. Toutes les imaot, elles étaient stériles. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné, à l'âge de 90 ans, un enfant. D'accord? Kacher Amar. Et donc, c'est propice aux femmes qui sont stériles, Rosh Hashanah Rabotai. Priez pour vos proches. Priez pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, Kakadosh Baruch Hu, Ifkod Otam Bebanim Zecharim Zerach El Kayama, pour toutes les femmes d'Israël, Be'ezat Hashem Shorato, pour toutes celles qui peinent à avoir un enfant, Kakadosh Baruch Hu, cette année, Be'ezat Hashem, Ifkod Otam Bebanim Zecharim Zerach El Kayama, Amen Keni Ratzon. Et donc, l'Haftara aussi est en rapport, c'est que l'Haftara est toujours en rapport avec la paracha. Pourquoi on lit donc la Haftara qui concerne Shmuel Hannavi avec celle de Vamonai Pakad et Sarah? Tout simplement parce que le point commun entre les deux, c'est que toutes les deux étaient stériles, et Akadosh Baruch Hu a exaucé leurs vœux et leur a donné un enfant. On a l'habitude aussi de faire les Hashkavot à Rosh Hashanah, parce que c'est le moment où on rappelle les âmes de nos défunts. Et bien sûr, on va commencer maintenant avec tous les Sdarim pour la première série du Shofar. Alors, on commence par ce magnifique piyut, c'est Amelech Amonai Rum Vetahat Kone Hagdilu Emunai Beno Amashiru Ma'ane
בחצוצרות וקול שופר, הריעוהו לפני. Heureusement que vous m'avez pas comme chaliach, hein? Vous avez échappé. Donc, une fois qu'on a terminé ce piout, le tokea, il va dire le yiratson, et ensuite, kolishim abe hazdecha, tout le ribono shel olam, etc., etc. Et on va lire ce fameux mizmor, la natseh limne korach mizmor, korah amim tichouchaf, hari'u l'Elohim bekorina, ki Adonai elyon nora, melech gadol al kol haaret, yadber yiratson, שידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. Donc on va le dire 7 fois, chacun dans l'assistance, on donne à chacun à lire une fois le misement, les 3 hazanim bien sûr en premier, et 4 autres personnes de l'assistance. Ensuite, ce magnifique piout avec l'air de l'Ema'an Chai. Amonai bekol shofar, Yashemi ya Yeshua, לקבץ ספר זורה, בבוא חזיון תשועה, על האלוהים בתרועה, עמודי בקול שופר. Et après, על האלוהים בתרועה, עמודי בקול שופר, בחצוצרות בקול שופר, הראו לפני המלך עמודי, תראו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, etc., etc. Après, le Hazan dit, tout le monde bien sûr se tait, ont interdiction de parler pendant toute la série du shofar. On va dire, le Hazan va dire Baruch ata Hashem Olam, Asher kideshanu bezuta vetzivanu lishmoa kol shofar, et après Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam, shehiyanu vekiyemanu vegianu lazeman azeh. Rabotai. C'est un moment très important, car on sait, en dehors du côté, comment dirais-je, compréhensible, où le Rambam explique que le shofar est là pour réveiller les cœurs et nous ramener bitchouva. On sait l'importance ésotérique qu'a le shofar et les secrets qui sont cachés dans le shofar. En un mot, je vous dirais que le shofar, c'est quoi, Rabotai? C'est un langage unique qui existe seulement entre le Ham Israël et Hakadosh Baruch, tout simplement, Rabotai. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Et donc, c'est un langage que seul échange le Ham Israël avec Hakadosh Baruch. Les autres nations ne comprennent pas, pour eux c'est des sons qui sortent, un son de trompette, mais le son du corps, du shofar, avec les teruot, les tkirot, qu'il y a dedans, le nombre de tkirot à leur place. Dans chaque tekira, chaque teruah a un temps donné, un nombre donné, un nombre de sons donnés. C'est quelque chose d'incompréhensible. Il n'y a qu'un seul qui le comprend, c'est Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. C'est le moment rêvé, Rabotai, pour nous tous, pour ceux qui sont assidus, pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui viennent à Rosh Hashanah pour la première fois, la séance de l'année, ça n'a pas d'importance. À ce moment précis, regrettez tous les fautes qu'on a fait, demandez à Kadosh Baruch Hu pardon en premier, demandez à Kadosh Baruch Hu, il nous accorde la vie et la santé pour qu'on puisse nous racheter et le servir. Demandez à Kadosh Baruch Hu la parnassa pour qu'on puisse le servir sans problème, sans détresse. Demandez à Kadosh Baruch Hu la santé, la réussite pour les enfants, car quand les enfants vont bien, nous allons bien. Profitez de ce moment solennel, pas hasve halila, pour penser à autre chose. Et là, être concentré dans les tekirot et les teruot, Rabotai. Les tashrat, 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 tashat, 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 tarat, 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 qui font exactement 30 sons, 12 plus 9 qui font 21, plus 9 qui font 30. Et une fois qu'on a terminé et qu'on a dit assis, j'ai expliqué tout à l'heure le shofar, la première série de shofar, on dit tous Ash'a'am Yud'ei Teruah. C'est quoi Yud'ei Teruah? Qui savent sonner le corps. C'est quoi sonner le corps?
Est-ce qu'on sait, nous, sonner le corps? Il n'y a qu'un spécialiste qui sonne le corps. C'est quoi Yod'e Teruah? La da'at en hébreu, c'est pas seulement savoir la chose, c'est l'assimiler, la comprendre, qu'elle fasse partie de nous. Ça, exactement, ça répond, ça conforte ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous seuls, Am Israël, savons l'importance de ces sons. Ce ne sont pas des sons anodins. C'est comme, vous savez, je vais vous donner un bel exemple, vous allez retenir. Vous voyez un bébé de 3 mois ou 4 mois qui babille. Et la maman, vous la voyez sourire, être le cœur qui déborde d'amour pour ce bébé. Et pourtant, quand vous êtes à côté, vous êtes étranger, vous ne comprenez rien. Pourquoi elle sourit? Pourquoi elle est toute béate devant ce... Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien du tout, ce bébé. Il babille, c'est tout. Alors, ils disent les Chachamim, c'est exactement la même chose. Eh bien, ce son du sofa, on est comme nous les bébés qui babillons, et Akadosh Baruch Hu, lui seul comprend ce qu'on lui dit. Ce cri du cœur, ce cri, on lui demande pardon. Et on s'excuse des fois où on s'est écarté de son chemin. Donc juste après, on va dire bien sûr Ashrei Yoshvetecha, Yashem Imanu, on va rentrer le Sefer, d'accord? Et on va bien sûr lire, faire la Tefila de la Hazara de Moussaf, où on aura encore 2 séries de 30 sons. Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. Donc 30 et 30. Une qu'on dira. Alors, donc, quand vous lirez donc la Hamida, il faut savoir où vous arrêtez dans la première Hamida, celle qu'on fait Belahash, d'accord, à chaque endroit pour laisser le temps au Hazan et à celui qui aide le Hazan d'arriver à ce moment-là pour lire, pour écouter le son du chauffard et continuer votre Hamida, parce qu'il y a un seder, je l'ai expliqué, il y a les Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Les Malchuyot, c'est quand on dit Vetimlor, Ataou, Amona, Elnu, voilà. Et à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit à la fin de cette première partie donc des Malchuyot? Je cherche ici Mehila, Nikakodesh Yom Teruah Nikakodesh Zechezehay Noenu Lavotenu Mipene Hataenu Zak Zan Musaim Kerat Et Musfe. Et après on a les Zichronot, d'accord, et ensuite on a les Shofarot. Ça prendrait trop de temps la bataille pour m'arrêter à chaque partie de la Hamida. Vous avez l'habitude de la faire. Je regarde que les choses importantes. Après Zocher Aberit, on a bien sûr le son. Et après, j'ai oublié de vous dire, après chaque son, qu'est-ce qu'on dit? Hayom Harat Olam, Hayom Yarabid Bemishpat, parce qu'il y a une mahlouquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda Almara. Un qui dit que Rosh Hashanah c'est le jour de la création du monde. Il y en a un qui dit que c'est le jour de la création de l'homme. Et en fait, ils ne se contredisent pas tous les deux, car le monde n'a été créé que pour l'homme. Et donc pour celui qui dit que c'est le jour de la création du monde, eh bien il a aussi raison que celui qui dit que c'est le jour de la création de l'homme. Ayom Yarabi Ben Mishpat, Kol Yetzur Olam, c'est le jour où il fait passer en jugement toutes les créatures du monde, que ce soit les juifs ou que ce soit les goïms, tout le monde passe, in kevanim, in ka'avadim, etc., etc. Ensuite, qui shomei akol shofaratam azim teruah ben domelach baruch ata Hashem shomei akterat ammo Israël ayom berachamim. Voilà, et encore un autre son du shofar, et encore une fois ayom harat olam. Donc ça c'est zichron, les zichronot. Et ensuite la dernière ça c'est la dernière, donc ça c'est la dernière série. La première série, je l'ai sautée, je vais la retrouver ici. Alenu Shabea, Lekochera, Melor, voilà, pardon. Mekadesh Israël, Kadeshenu Zotratem, Helkenu Totar, Sabenu Mituar, Sametam Shamishorata, etc. Mekadesh Israël Veyom Hazikoron, la première série.
Donc, première série, c'est les Hamlich HaKadosh Baruch Hu. La deuxième série, c'est les Askir Lo Akedat Yitzhak. Et la troisième série, c'est les Askir Lo Segulat HaShofar. Donc, la Akedah, les Shofarot, ce qu'on appelle la Segula du Shofar. Ensuite, je vois ici le Hacham a ramené quelque chose. Donc ça c'est bien sûr ces Tekirot, on les fait debout. Les deux séries de Tekirot, même ceux qui sont fatigués peuvent rester assis pendant la Hazara et au moment où ils sonnent le Shofar se lever. D'accord? Maran Shulchan Aruch il dit qu'on ne doit pas faire les Tekirot pendant la Hamida, la première, donc la Hamida, pas la Hazara, la Hamida. Et la Tokrin lui dit qu'on fait les premières séries de 30 voix, la première dont je vous ai parlé qui était assis, la deuxième après la Hazara et 40 après la Hazara. Donc lui dit qu'on ne fait pas pendant Tefilat al-Lahash, il dit, le Malach Rabbi Yosef Karo, il dit qu'on dit les 30 assis, les premières, ensuite 30 après, pendant la Hazara, et 40 après la Hazara. Nous, on ne fait pas comme ça. On dit 30 bimiushav, c'est-à-dire assis, ensuite 30 pendant la première partie, donc la première, la Hamida avec la Hash, et 30 à la Hazara, et 10 après. Kodem Hazara et Moussaf, on dit Atanu les halot, on dit bien sûr, j'ai oublié de dire Atanu les halot, mais ça, bon, vous allez l'écouter quand vous serez attachés à la synagogue. On dit Ohila la el ahale panav. Voilà. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, ce qu'il y avait à Rabat, et au nord du Maroc, avant Atanu, il disait Hontahon. Vous savez, le piout qu'on dit le deuxième soir de Rosh Hashanah, vous avez l'habitude de le dire après Atanu, avant la Hazara de Moussaf. Alors, il y a un piout qu'on ne dit pas nous ici, et pourtant quand j'étais Hazan là-bas, il ne faisait pas attention aux voix, hein, donc ne vous inquiétez pas. Le Rav Edelman, ce qui l'intéressait, c'était surtout que quelqu'un fasse bien les prières. Peu importe si on chantait avec une belle voix ou pas. Donc là-bas, j'étais accepté, hein, la bataille. Si mon copain Jean Malka m'écoute, il va me comprendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis oublié. Oui, ce fameux piout Untana Tokef. Pour Rabbeinu Amnon Magenza, qui est Rabbeinu Amnon de Mayence, qui est une ville en Allemagne. Alors, rapidement, c'est un piout qu'on insère à l'intérieur de la prière de Moussaf. Qui était Rabbi Amnon Magenza? C'était un homme très noble, très beau, très riche, très grand, très intelligent, qui vivait à Mayence en Allemagne, qui est une ville, je crois, en Rhénanie, en Allemagne, et il y avait un archibishop. L'archibishop, si vous voulez, c'est le gouverneur. L'église catholique était puissante aussi à cette époque, et le catholicisme était à son apogée malheureusement, et bien sûr, là où il y a catholicisme à son apogée, on veut réduire le judaïsme au silence. Malheureusement, c'était à l'époque comme ça. Et donc, il était tellement extraordinaire cet homme que l'archibishop lui a demandé de se convertir au judaïsme. Et il avait demandé à l'archibishop de lui donner 3 jours pour réfléchir. Et au moment où il sort du palais, donc de cet archibishop, il s'est effondré, il a été ébranlé. Il a dit, comment est-ce que moi j'ai pu dire à l'archibishop que j'allais réfléchir pour savoir si je pouvais ou pas me convertir? Mais c'est tout réfléchi. Donc il est retourné chez lui à la maison et il n'a pas été 3 jours après chez l'archibishop. Et bien sûr, l'archibishop a envoyé quelqu'un le chercher. Et il lui a dit, et il l'a amené chez lui au palais, il lui a dit, je t'avais convoqué pour que tu viennes 3 jours après, qu'est-ce que tu as décidé? Alors il lui dit, je ne suis pas venu pour la bonne raison que déjà le jour même j'aurais dû vous répondre qu'il est bien sûr
que bien sûr je ne me convertirai jamais et je ne renoncerai jamais à mon judaïsme. Et maintenant, parce que je t'ai, entre guillemets, menti, ma punition pourra, tu devras me couper la langue, parce qu'il a dit, l'archibishop, je te laisse choisir quelle est normalement, selon ton intelligence et ta sagesse, la punition qui t'est réservée. Il dit, ben, pour quelqu'un qui a menti, lui couper la langue. Et bien sûr, ce Akhzar, il a ajouté, et pour quelqu'un qui n'est pas venu, lui couper aussi les jambes, et donc on lui a coupé aussi les jambes, et le pauvre, on l'a ramené ensanglanté, il a voulu qu'on l'amène, c'était le jour de Rosh Hashanah, il a voulu qu'on l'amène à la synagogue, et on l'a amené à la synagogue pendant la prière de Rosh Hashanah. On imagine un petit peu quelqu'un à qui on a coupé les jambes et à qui on a coupé la langue, arrivé à Rosh Hashanah pendant la prière, et il a lu ce fameux Untaneto Kev Kedushat Hayom, qui est quelque chose de déchirant. La beauté que je vous invite s'il y a des livres qui le traduisent, je vous invite car le lire pendant la prière de Moussaf, au même titre que les piyutim dont on a parlé tout à l'heure, ça déchire le cœur, la beauté. Ça déchire le cœur, et on a l'habitude de l'insérer. Alors il y a pas mal de synagogues où on ne le fait pas. Pour ceux qui peuvent le faire, faites-le, même si on est en retard, même si c'est une fois par an Rosh Hashanah, et si les Hazanim le permettent, eh bien leur demander de le faire. Voilà, d'insérer cette prière qui ne prend pas beaucoup de temps. Juste après, on reprend etc. À la page de Moussaf, vous allez le voir ici. C'est là où on l'insère. Voilà. Juste après, Be'ala Midinot Boye Amer, Ezole Hereb, Ezole Shalom, etc. Adam et Tahboulota, Vitsé Ma'ale Ish. Juste après, on insère le premier jour la tefila de Rabbi Amnon Mimagnensa. Voilà, je crois que c'était au XIIe siècle, au XIe siècle. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle pas exactement quand est-ce que ça s'est passé. Voilà la bataille. Donc, une fois que on a terminé, donc le Kaddish du Hazan et les 10 Tashrat, Tarat, donc un de chaque. Donc Tashrat, c'est 4 sons, Tashat, c'est 3 sons, Tarat, c'est 3 sons, ça fait 10 sons. Donc on a rempli nos 100 sons, pas 100 sons, 100 sons c'est autre chose. On a rempli donc le devoir de faire, de sonner 100, Keneged, les 100 priotes de la mère de Sisra, ce rachat. Ça serait tout un cours pour expliquer quel est le rapport entre les pleurs de cette mère qui n'avait pas vu son fils Rachar Sisra revenir du champ de bataille et qui était à la fenêtre et qui attendait. Eh bien, on peut trouver quand même une relation, c'est-à-dire on imagine, même si c'est un rachat, la peine de cette mère qui attendait que son fils revienne de la bataille et qui n'est pas revenu. Eh bien, de la même manière, nous aussi, on a cette appréhension de savoir si Akadosh Baruch Hu, il va agréer, il va exaucer nos prières. Et c'est pour ça que ces 100 sons sont en relation avec les 100 pleurs, les 100 sanglots de cette mère de ce rachat, Sisra, qui avait été tué. Amen. Donc, bien sûr, le Kaddish. Après le Kaddish, on fait bien sûr ce qu'on a l'habitude de dire, la Ketoret, etc., etc. Et on ouvre le Rechal pour le Mizmor de la Parnassa, comme on l'a fait donc lundi soir, mardi aussi, ce magnifique Mizmor, les David, Mizmor, l'Adonai ha'eretz umloa, tevel v'yoshvea, ki hu al yamim yesada ve'al neharot yechon ya'ale be'ar Adonai, ou miyakum bimkom kocho. Ça, je voudrais m'arrêter rapidement à cette phrase. Miya'ale be'ar Adonai, ou miyakum bimkom, qui est celui qui montera sur la montagne de Dieu et se tiendra debout dans son endroit saint. Ça veut dire quoi? Miyakum be'ar Adonai, ou miya'ale, be'ar Adonai, miyakum bimkom kocho. C'est-à-dire que ici les Hachamim nous enseignent que quand on veut être Hozrim Bitshuva, quand on veut revenir dans le giron,
qu'on n'a pas l'habitude de faire les mitzvot. C'est pas l'important, c'est d'aller par palier. Miya'ale be'aradona, et c'est bien, mais ce qui est important, c'est yakum bimkom kocho. C'est-à-dire, c'est pas de faire les choses à l'excès quand on n'a pas l'habitude de se lancer corps et âme. Si on peut le faire, bien tant mieux. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir le faire et s'y maintenir. C'est pas tout laisser tomber d'un coup après. Faire quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de venir à la synagogue, venir tous les jours 3 fois par jour, faire toutes les mitzvot, ça donner corps et âme. C'est très souvent le cas pour ceux qui sont Choslim Mitchouva. Mais ce qu'il faut, c'est faire les choses avec intelligence et tous les jours assimiler quelque chose de nouveau. Vous savez, quand on bâtit un bâtiment, eh bien, il faut d'abord renforcer chaque étage. On ne bâtit pas comme ça à la va-vite. Parce que bâtir à la va-vite, c'est arriver au 7e étage et voir tout le bâtiment s'effondrer. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est s'y maintenir. C'est bien de vouloir monter les paliers, monter la montagne pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Mais le faire par palier pour Yakum, pour pouvoir s'y maintenir Be'ezat Hashem toute l'année. Be'ezat Hashem Mishuato, et ne jamais fléchir. Une dernière chose, car vraiment ça fait 1h11 maintenant, mais peu importe. Je n'ai pas l'habitude de parler de cela, et c'est la première année que je le fais en longueur et en détail. Donc après, on a l'habitude, on va voir à Minha le Seder de Tashlich. On avait l'habitude de se rendre, pour ceux qui avaient la plage à côté, d'aller à la plage, et de faire tout le Seder des Shlosh Esrei Midot, où on demande à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, de jeter tous nos péchés à la mer. Alors, on avait l'habitude d'aller au kollel du Rav Rabbi Yehuda Lev Raskin, Zechet Tzaddik Kadosh Livracha, ou au kollel du Rav Edelman, ou à la villa, il y en a de Monsieur Assaban, qui était au centre-ville, ou pour ceux qui le peuvent qui ont un puits, se mettre devant le puits, etc., etc. Il y avait plein de méthodes qu'on utilisait pour ceux qui ne peuvent pas laisser l'eau couler à partir d'un tuyau pour que l'eau passe courante comme un fleuve. Enfin, il y a pas mal de méthodes. Hein. Ou bien se rendre carrément... je ne sais pas avec cette maudite pandémie comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, c'est important de Seder Tashlich, où on va jeter tous nos péchés ici avec les Shlosh Esrei Midot, les 13 attributs de miséricorde, pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne nos péchés et qu'on ressorte lavé de nos péchés et léger, surtout Rabotai. Voilà, qui commence par Tahibishwan Va'amar, Vaimandeo Shitiedo Ebidikna Yakira Illa de Saba, et on va parler de toutes les tikkunin, c'est le Zohar qui en parle, et les fameuses Shlosh Esrei Midot, Mi'el Kamocha, première Mida, Nose Avon, deuxième Mida, Verover Al Pesha, troisième Mida, Lisherit Nahalato, quatrième Mida, Loezik La'ad Apo, cinquième Mida, Ki Hafez Hesedhu, sixième Mida, Yashuv Yarhanenu, septième Mida, Irvosh Avonotenu, huitième Mida, Vetashlich Bimsuotiam Kol Hatotam, neuvième Mida, Titen Emet Yaakov, dixième Mida, Hesed Abraham, onzième Mida, Hashem Ishba'ata Ala Votenu Mekedem, 13e Mida. J'espère que j'ai rien sauté. Et ensuite, le Ribono Shel Olam. Yerason Behemet Rabotai, que cette année, mes chers frères, mes chères sœurs, chers membres de la communauté de Casablanca, la communauté juive du Maroc, de toutes les communautés juives du monde entier, je vous envoie du plus profond de mon cœur toutes mes bénédictions. Bien que je sois vraiment un idiote et que je n'ai aucune tzidkout, malgré tout, ma beracha, je vous l'envoie du fond du cœur, Rabotai. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie, d'abord, vous pardonne à tous et nous pardonne à tous nos péchés, qu'il nous envoie à tous, Refoua Shelema, Hatzlaha, Harvaha, Bechol Ma'aseh Yadenu, Be'ezat Hashem, santé, bonheur, prospérité, Parnassa, à vous, vos enfants, vos petits-enfants, Be'ezat Hashem, que cette année soit douce et légère, et que Be'ezat Hashem, le Mashiach vienne cette année, qu'on assiste à la reconstruction de notre temple, Bimera, Amen, Amen, Amen.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך חידבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו ירגיל Torah וידיר. Au revoir mes chers amis et au prochain cours de Moussa, Be'ezat Hashem.